Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et dans 4 jours de ça, il va y avoir un immense séisme dans le monde du minage. On va avoir le temps attendu, le temps repoussé, le temps reporté, The Merge, la fin du minage d'Ethereum. Et ça, effectivement, ça va tous nous impacter. Tous les mineurs vont être impactés par cet événement. C'est vraiment un événement majeur dans le monde des cryptos, dans le monde du minage surtout. Et je voulais revenir un petit peu sur cet événement et vous donner aussi quelques pistes de réflexion par rapport à tout ça. Voilà, donc on passe tout de suite à la vidéo. Après ma transition. Donc oui, c'est vraiment une bombe, un coup de tonnerre. On a le site WeMerge qui fait le compte à rebours du nombre d'heures avant que ça se passe. Donc moi, c'est un moment historique, hein, vraiment pour moi, crypto-mineur. Et vous m'avez posé la question et je pense que je vais faire un live pour essayer de vivre cet événement. Je vais essayer de le laisser à un GPU, plusieurs GPU en fait, sur des pools d'Ether pour voir le moment où la pool va nous couper l'accès. Alors est-ce que ça va être quand elle n'aura plus de travail ou alors est-ce qu'ils vont couper de façon préventive? Je ne le sais pas, mais je vais vivre cet événement et essayer de le partager avec vous. Voilà. Donc il faut encore que je m'organise, mais normalement j'ai prévu de le couvrir. Voilà. Je voulais vous rappeler aussi, c'est pas la première crypto-monnaie qui change sa façon de travailler, hein. Par le passé, on avait déjà eu l'Electroneum qui avait changé. C'était une monnaie qui était minable et qui est devenue absolument plus minable. Donc ils ont changé de consensus, ils sont passés du Proof of Work au Proof of Responsibility. Voilà. On a aussi une autre monnaie que vous connaissez peut-être mieux, hein, c'est le Monero. Le Monero à la base c'était une monnaie qui se minait avec le GPU, avec les cartes graphiques, et ils ont changé leur système, leur algorithme pour résister aux ASICs, et ensuite ils ont carrément changé totalement, parce qu'ils voyaient bien que les ASICs revenaient sur les algos GPU, et donc en fait ils ont changé pour faire un coin minable par CPU. Donc aujourd'hui, c'est uniquement avec les processeurs que vous pouvez miner du Monero. Donc ça existe. Par contre, effectivement, c'est pas du tout la même échelle parce que le Monero, ça représentait pas la même valeur. Et l'Electroneum, c'était vraiment anecdotique. Voilà. Mais je voulais vous en parler quand même. Donc moi, je vous avais un petit peu expliqué parce que je vous raconte mon histoire aussi de mineur. Donc j'avais commencé à vider mes comptes chez Nanopool. Alors par contre, comme un abruti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, j'ai miné jusqu'à atteindre mon payout. Je me suis dit, bon, je vais arrêter le minage après et je vais switcher mes machines sur autre chose. Sauf qu'en fait, le temps que je le fasse, j'ai un petit reliquat qui est là. Et je pense que cette fois-ci, je vais le laisser celui-ci. Voilà. Au niveau de ce que je mine, moi, je vous montre un petit peu mes machines, mais j'avais commencé à faire des ajustements avec pas mal d'ergo, hein, que je mine sur la Gigipool. Je voulais vous féliciter d'ailleurs pour ça, c'est super sympa. On est de plus en plus nombreux sur la pool, on est plus de 130 maintenant. Et il y a des nouveautés qui vont arriver. Alors, Ara, qui est le pool opérateur, il travaille vraiment à l'améliorer. Donc, il veut vraiment améliorer l'interface et aussi améliorer la redondance. Si jamais on avait un problème sur la pool, qu'il puisse y avoir un backup comme il y a sur les très grosses pools de minage avec des serveurs aux États-Unis, aux US. Voilà. Donc tout ça, c'est en train d'être fait. En plus, je pense que c'est une nouvelle qui ravira nos amis canadiens, hein, et peut-être ceux qui sont en Amérique du Nord, mais voilà, autres. Donc ça, c'est en train d'être fait. Je vous pourrai vous présenter bientôt la nouvelle interface. J'ai hâte d'y être. Mais c'est pas ça. Moi, ce que je voulais vous dire, parce qu'on a des questions, J'ai regardé un petit peu ce qui se passe, parce qu'effectivement, je vous ai parlé, l'ergo, la difficulté de l'ergo a augmenté, hein, mais on n'a pas encore atteint le all-time high. Pareil pour le flux, on s'en approche, mais on n'a pas encore dépassé. Et effectivement, vous êtes nombreux à vous dire, c'est pas possible, il y a tellement de puissance sur l'Ethereum que ça va exploser la valeur des altcoins, que les difficultés vont faire x10,
x15, x20. Je vous avais déjà fait des vidéos sur ces sujets pour vous expliquer un petit peu. Et en fait, on a surtout une composante. Et c'est cette composante que j'aimerais bien connaître, hein, mais c'est la question à $1 milliard. Hein, c'est combien y a-t-il d'ASICs dans le minage Ethereum? Parce que sur le minage Ethereum, on a 880 TH, donc c'est une valeur qui est absolument énorme, qui n'a pas arrêté quasiment d'augmenter. Hein. Donc elle est un petit peu redescendue après le désamorçage de la bombe de difficulté. Voilà. Mais on ne sait pas combien il y a d'ASICs. Si plus ce chiffre sera important, mieux ce sera pour nous, parce que ces ASICs, en fait, ils ne pourront pas aller sur les autres algorithmes, ils ne pourront pas aller miner de l'ergon, ils ne pourront pas miner du flux, ils seront obligés d'aller sur un algo ETH, et ils vont vraisemblablement, et selon toutes les probabilités, aller sur le deuxième plus gros algorithme ETH, et c'est l'Ethereum classique. Donc clairement, ceux qui minent aujourd'hui par GPU de l'Ethereum classique, je pense que juste après The Merge, ça sera plus du tout la même chose. Et pour moi, c'est le coin qui va voir sa difficulté augmenter le plus fortement. C'est en tout cas ce que j'espère. Encore une fois, c'est pas contre ceux qui choisissent de miner de l'Ethereum classique, mais c'est parce qu'en fait, plus on aura d'ASICs qui vont dégager du périmètre, plus ça sera entre guillemets facile pour nous de nous en sortir un petit peu. Alors, on a aussi des gens qui ont vendu ou qui souhaitent vendre leur machine, qui souhaitent arrêter. Hein. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose, et c'est ça que je voulais aborder, parce que je vous ai fait un petit sondage, et ce sondage un petit peu m'a réconforté dans ce que je me disais. C'est aussi quelque chose que je vois, moi, quand j'aide un petit peu, que ce soit sur le Discord, mais surtout sur les groupes Facebook et compagnie, hein, c'est combien de personnes vont complètement rater The Merge. Et moi, je vous ai mis ce sondage. D'après vous, combien de mineurs vont rater la bascule et se retrouver à avoir des messages d'erreur lors de The Merge? Alors, moi, j'avais mis, perso, je pense entre 6 et 10. Donc, je pensais, en tout cas, avant de lancer ce sondage, qu'entre 6 et 10% des gens allaient se retrouver avec des messages d'erreur. Et en fait, plus j'y repense, plus je pense que vous, les gens qui ont voté, 386 votes, je pense que vous avez raison. En fait, on sous-estime le nombre de gens qui minent de l'Ethereum et qui n'ont jamais miné que de l'Ethereum, ou alors c'est le copain qui l'a mis en place parce que c'était quelque chose qui était rentable, que c'était facile à utiliser, et qui n'ont rien planifié, et qui n'ont même pas forcément le plan B. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eux, leur machine, elle va s'arrêter de fonctionner, ils vont peut-être la remettre au placard, ils vont peut-être essayer de la vendre, ils vont peut-être essayer de se former. Hein. Je vous rappelle que c'est un petit peu ce qui se passe aussi quand il y a eu certains hard forks. Moi, j'ai vécu un hard fork sur Monero, sur Ravencoin, qui était compliqué. Et en fait, avant que je trouve la bonne commande à rajouter pour continuer à miner, j'ai perdu 2 jours de minage. Et juste après ce hard fork, la difficulté avait énormément baissé. Et elle est remontée par la suite, mais il y a eu une variable d'ajustement, c'est les gens qui n'arrivaient pas à s'ajuster, qui ne savaient pas comment faire, quelle commande mettre. Et moi, je vois quand même sur les groupes, j'ai vu il y a 2 jours de ça, quelqu'un qui n'arrivait pas à dual miner du Toncoin. Alors que le minage de Toncoin, il s'est arrêté il y a plusieurs mois. Des gens aussi qui mettent à jour leurs cartes LHR, qui mettent à jour les drivers des cartes LHR, et ça réactive la protection LHR. Donc, je critique pas. On peut très bien ne pas être au fait de l'actualité, mais c'est justement ça. Il y a vraiment uniquement les gens qui sont vraiment au fait de l'actualité et qui ont sûrement déjà peut-être commencé à prendre les devants, qui vont s'en sortir. Il va y avoir une vague de personnes qui va se retrouver bloquées avec des machines qui ne minent pas. Et ça, pendant au moins quelques jours, ça va nous faire un très grand bien. Vraiment un très grand bien à nous les mineurs. Les mineurs, on va dire un petit peu plus avertis. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur en fait. On ne peut pas être partout. Jean-Jean, il rate aussi certaines choses. Il passe complètement à côté de certains sujets parce que justement, il faudrait que je puisse me cloner.
Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est aussi, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient nos amis nord-américains. Vous savez que je suis un grand fan de Red Panda. Et Red Panda, il a fait en fait une vidéo où il était un petit peu justement dans cette expectative et euh, un petit peu résigné. Euh, Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de l'entendre comme ça, hein, parce que pour moi vraiment c'est quelqu'un qui s'est vraiment lancé corps et âme dans le minage. Donc j'ai appris qu'il avait aussi quitté son activité en 2021. Donc ça c'est vraiment quand tout fonctionnait bien, quand le minage avait le vent en poupe. Et effectivement, pour nous les youtubeurs, cette, le fait que le minage soit devenu beaucoup moins rentable déjà dernièrement, ça a vraiment eu un impact très fort sur nos vues, aussi sur les revenus qu'on peut avoir de YouTube et de nos différents systèmes d'affiliation, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à vivre. J'ai pas l'impression qu'il le vive très bien d'ailleurs. Bon, il a fait plein de choses à côté de ça. Et il a quand même posé la question qu'est-ce que vous ferez si le merge n'est pas profitable? Et il y a 48% des gens qui disent bah, j'ai un job et je vais continuer à payer pour ma facture d'électricité. Donc il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas. Ou voilà. Moi, encore une fois, je vous le dis, moi je continue à miner, c'est pas très grave. Je considère que ce sont mes économies par la suite et même si je paye aujourd'hui plus cher en électricité que ce que ça me coûterait d'acheter des coins, voilà, je contribue à quelque chose et pour moi je peux me le permettre encore une fois. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Le prix de l'électricité, qu'on soit bien d'accord, ça sera de toute façon le nerf de la guerre pour l'après-mining sans l'Ethereum. Voilà. Ça sera le nerf de la guerre et ceux qui ont le coût électrique le moins important, c'est eux qui pourront assumer plus facilement cette charge. Voilà. Moi je trouve que c'est dommage parce que c'est en fait c'est un petit peu comme différents trucs. C'est quand il y a moins d'argent en jeu, quand ça rapporte moins, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent. Ça fait sortir du marché certaines personnes, ça fait sortir aussi des gens qui se sont tournés vers le minage alors qu'ils n'avaient pas vraiment d'appétence pour le minage, pour l'optimisation, etc. C'est un côté négatif pour nous, hein, mais c'est aussi un côté positif. Ça permet aussi d'avoir des gens qui, à mon avis, sont plus investis dedans. Vous voyez, j'ai vu aussi un de ses confrères, c'est Seb Aslo, qui, lui, en a profité pour acheter des cartes et fabriquer un nouveau rig de minage qui sera versatile, avec les meilleures cartes pour miner différents coins. Donc il le dit bien, c'est peut-être quelque chose qui est complètement fou dans cette situation. Il n'encourage pas du tout les gens à s'équiper, hein. Moi non plus, je ne vous encourage pas à vous équiper maintenant. Il y a vraiment peut-être des très bonnes affaires à faire par la suite, hein, parce qu'il va y avoir peut-être beaucoup de gens qui vont vouloir quitter. Mais encore une fois, ça c'est pas, je peux pas le savoir. Je peux pas. On peut le penser, mais on n'a pas de certitude. Le monde du minage est plein de rebondissements, hein. Encore une fois, moi je vous le compare souvent au Far West, mais c'est vraiment ça. Donc il y a plein de choses qui vont se jouer. On a vu plein d'évolutions. Moi je suis hyper heureux là. J'ai Zelcore qui vient d'intégrer l'ergo, donc je peux directement stocker mes ergos sur Zelcore. Ça c'est une super bonne nouvelle. Il y a des listings sur les exchanges qui arrivent pour des coins qui avant n'avaient pas autant d'attention. La fin du minage Ethereum, ça oblige les sociétés à se préparer, ça oblige les mineurs aussi à changer un peu leurs habitudes. C'est une bonne chose aussi parce que vous voyez, moi il y a longtemps que j'étais un petit peu encrouté sur mon minage Ethereum et c'est sympa de pouvoir continuer à réoptimiser ces choses. J'ai vu que j'avais des petites choses à faire d'ailleurs sur mon Frankenring parce que vous voyez, j'ai une 3070 GB qui a 63 sols et une autre qui a 62,52. Il y a des petites différences. Vous voyez, ma 3060 Ti est plus performante que ma 3060 Ti LHR. Pourtant, j'ai mis les mêmes informations. Ah, attendez, ah non. Je vais augmenter le power limit. Vous voyez, j'ai un petit peu d'optimisation à faire, hein. Ça nous fait évoluer. Je sais pas. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on va. Il y a un moment de toute façon où ça va commencer à s'équilibrer parce qu'à un moment, si c'est vraiment pas rentable pour une très grande partie de la planète, il y a des gens qui vont
éteindre leur machine, qui vont s'y désintéresser et la difficulté des coins va rebaisser et ça pourra redevenir intéressant à miner. Voilà, moi je me fais un bac de toute façon, hein. J'ai vu mon confrère Makertronic a fait une vidéo qui était très intéressante au sujet de The Merge. Voilà, The Merge, préparez-vous au choc, avec du sang partout et tout. Oui, ça va peut-être saigner. Moi, je suis pas persuadé que le choc va être immense. Il y a des gens qui pensaient que l'EIP 1559 allait être un immense choc, et ça s'est pas révélé tout à fait exact. J'aimerais bien savoir de quoi demain sera fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup à être très impatients. Seb Aslo a fait une vidéo justement avec The Hobbyist Miner, et on est tous très impatients de savoir ce qui va se passer, comment on va être mangé entre guillemets. Donc j'espère que vous gardez le moral, j'espère qu'on fait le bon choix. Seul l'avenir nous le dira, donc peut-être que bientôt tout le monde en voudra à Jean-Jean pour cette vidéo. Tout le monde criera « Jean-Jean, tu avais tort, à cause de toi on a perdu des milliers d'euros ». Ben moi je vous dis, ne me faites pas confiance, faites-vous votre opinion, c'est toujours ce que je vous dis. Et puis c'est une belle aventure, je suis en tout cas très très heureux de la partager avec vous.